C'est l'un des plus difficiles chemins de randonnée en Europe. L'un des sentiers les plus mythiques au monde. Une énorme avalanche qui s'abat sur les randonneurs. 2700 mètres d'altitude et des passages d'escalade à flanc de montagne avec ses marques blanches et rouges comme seul repère. Kilomètres de crête, 12 000 mètres de dénivelé, traversant les montagnes les unes après les autres. Un sentier prévu pour 16 jours. Et eux ont décidé de le faire en 12 jours, 12 camps, 12 chances de se dépasser ou de craquer. Ça y est, c'est le jour J. Le thé, aujourd'hui, va mourir toute la semaine. Hein? Là, faut qu'on réalise un peu. Là, je crois qu'on va commencer à le pendant 12 jours. Je crois qu'on l'a pas assez réalisé. On a passé une bonne petite nuit. Arrête. Hein? Arrête. Chez toi, Toine. On a pris un avion. On n'a pu pas atterrir. Parce que quand il y a trop de vent, et il galère à atterrir à Calvi. Du coup, on a pu se faire patient. Et je pensais vraiment qu'on allait se cracher. Je suis déjà mort. T'en penses quoi de ces 20 premières minutes? Je m'attends à rien. Je savais que ça allait être comme ça. J'ai une goutte toutes les 2 secondes qui tombe. Ah, c'est hard. Allez. Le bonheur du plat. Hein? Ouais.
Le plus dur c'est quoi? Je pense que le plus dur c'était Van Dyke. Salut les gars. Salut. Allez, bon courage les gars. Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour. Ah ouais, c'est le petit truc de merde. Petite barre protéinée. Est-ce que c'est hard un peu? Fais-le, c'est plus que hard. Épuisé, mort, compote, puis voilà. C'est chaud. J'ai hâte de prendre une douche aussi. Le plus dur c'est quoi? C'est Van Dyke.
Arrivé. Ciao. C'est moi aussi. À la fin, Je crois que c'était interminable. il me disait, t'arrives, je te regardais. Je te jure. J'ai plus d'eau, plus une goutte. Il est 15h. On a démarré au panneau à 7h50. Voilà, c'est la vie à la har. Premier repas du soir, frère. Quel bonheur. Petit taboulé, petite orange, grenadine. Bon, juste petit débrief. On a mis la tente, on est allé chercher de l'eau à la source, dans de la boue. On est parti de Calenzana. On a mis 7h30 ou 7h. Il y a des bouchons. Mais c'était hard. Étape 3, il y a une pente. Devine le pourcentage. 122. 121. Je dis au pif. Elle allant vers la pente. La pente elle est comme ça, frère. Il n'y a pas de place dans la tente. La pastille elle fait effet. Elle se décompose. 18h30. Et on va manger. On a réservé 35 balles chacun. Et puis voilà, demain on va à où? Karozu. 4h du sbar, on se réveille. Et voilà, tout simplement. Tu prends la douche. Sous gros orteils. En vrai, le repas il était bon en vrai. En plus, j'ai bien aimé déjà. On s'y met avec une petite table de vieux. En vrai, cher agréable, on a cher bien parlé. On a bien mangé. On a mangé pâte bolo avec du saucisson, la charcuterie et un cookie. 4 heures. Demain, ça devrait être la même journée. Tranquille. Et gros, t'es mal avec la gueule d'attente, j'ai plus de place. L'attente, c'est un appart à Paris. On a fait notre petit massage aux pieds. Ok, oui. Tous les vêtements, frère. Là, ici, c'est comme ça. Petite gauche. On a vu des petites poules. Quand j'aimerais bien croiser une grosse vache. Moi, vous savez c'est quoi demain? Moi, c'est hard. Jour 2. Direction Karozu. Départ 5h. C'est hard. On a dormi 4 heures. Chien de pêche. Et c'est parti hein. À droite.
monter tout ça. On va monter tout ça.
Hein? Tu veux ma main? Ah. Depuis quand ça, frère, c'est une randonnée. C'est pas une randonnée justement. Escalade sur escalade. Je sais pas, on va juste arriver, on est marre. Juste arriver à Visanova, prendre un. Je sais pas, faire un avion, il m'emmène à Bille directement. J'en ai marre, frère, mal de partout, sa mère. Mon dos il est en compète, je crois que j'ai jamais eu autant mal au dos, frère. J'en ai marre. Je t'ai fait enculer par un caillou. Frère, j'en ai marre. Moi j'en ai marre. De l'eau. Encore Pélo. Encore, on a mis quoi là? Encore? Ah, attends. Voilà, voilà. Repas de prisonnier, frérot. Merci, Wex. C'est quoi? Quoi ça, t'as donné quand tu vas aller au collège? Allez, on y est presque.
arrivé au refuge de Karozu. Timothée il est encore en haut. Il a fait une grosse pause. Qui il se sentait pas bien, il avait mal au trapèze. Donc bon, on va voir ce soir. Et voilà. Oh, franchement, j'ai bien mangé. Hein. C'est ici qu'ils ont passé à manger, mais j'ai bien mangé. Hein. Frère, moi j'aime pas genre le truc de... Genre ils mettent un bol au milieu et tout le monde se sert. Ouais. Gros bol de pâtes ce soir. Demain, il y a un lac. Une soupe à l'herbe. Et un gâteau tout sec, frère. Demain, journée de merde encore. Levé 4h du bar. Puis, le monde t'écoute. Petit débrief de deuxième journée. C'est quoi ces chemins-là? C'était rocher. Oh gros. C'est pas des chemins. Les murs, les descentes, tout. Il y en a qui allaient. Parce que... Oh, la descente était hard aussi. Hein. On a rampé sous un rocher. Et l'étape 2, franchement, à pas négliger, comme la première. Voilà. Sur ce, Si un jour vous le faites, négligez jamais la 1 et la 2. ni la 3, je pense, ni la 4. Demain, on charge tout. Et que tant qu'on sera dans le nord, moi je serai en plein pétage de crâne dans mon cerveau. Timothée qui a failli abandonner. Mais t'as vu, non, mais t'as vu aujourd'hui quand même, c'était n'importe quoi. Ce matin départ pour Asco, on s'est levé à 5h. Réveil difficile, on a bien dormi, mais réveil difficile. 7 km avec des pentes allant jusqu'à 121%. Donc on verra bien. Allez à toutes.
de bonne augure. Ok les mecs, il est actuellement 20h06. On est dans la tente, on s'apprête à dormir. Pour demain faire tchoukétchou. Mais avant d'attaquer ça, petit débrief de la journée. Aujourd'hui, réveil comme d'hab à 4h pour partir à 5h. Aujourd'hui, on a bien... Franchement, aujourd'hui, je suis content de nous. On a bien réussi. C'était une des étapes apparemment les plus dures. On l'a bien... Franchement, on l'a torché, voilà. 13h, on était au camp. C'était compliqué dans le sens très grosse montée. De la roche pure, de la pure roche. Avec des grosses montées aussi, ouais, pas une grosse descente ici bien raide. Mais bon, ça l'a fait. Le refuge de Ascou, très bon refuge, pour l'instant le meilleur pour moi. Oh ouais, incroyable, le repas était fou. Le repas, les gens, l'ambiance. Il y a un restaurant et aussi on peut manger au refuge, nous on a mangé au refuge. Franchement c'était super bon, même pas besoin d'aller au restaurant je pense. En plus on a mangé avec Franck. Franck le Goat avec sa femme qui a mis 24 heures pour arriver. Elle a mis 24 heures pour arriver au camp. Mais bon on va pas se moquer parce que demain c'est pas ce qui nous attend. Allez, ciao, allez. Jour 4, on part de Ascou, on va à Tiktou, estimation 11 heures de marche parce que c'est la dernière journée hard. Puis après voilà, ça devrait être tranquille après.
ça va être hard. Là, je vais faire un petit résumé de la journée d'aujourd'hui. Je dirais que la montée, tu vois, même sur notre rythme, on s'est fait doubler par tout le monde, c'est pas grave, mais la montée était vraiment chaud. Un pas, tu chopais les 2 pas, c'était horrible. On n'a pas lâché. Déjà, on a fait déjà un dénivelé positif à 1200 le matin. En plus, toute la descente qui est tout derrière là-bas là. Je dois dire une erreur qu'on a fait, c'est que je pense qu'on n'a pas mangé. Si je pense qu'on est en plein soleil, il faut quand même manger. Parce qu'en vrai, moi je trouve dans le moral, ça leur ressentit à la fin. On a plus de cacahuètes, tu vois, ça suffit pas. Voilà. Quand tu en veux plus, tu lèves les bras comme ça. Wenn du nicht mehr willst, musst du die Hand heben. Bon, comme vous l'avez vu, on est bien arrivé à Ticket Tiketu. Faites pas attention à mon œil puisque j'ai mis du baume de tigre dans l'œil. Le refuge est incroyable alors que tout le monde disait qu'il était nul à chier. Gros, le repas de fou. On a mangé une assiette de charcuterie, 2 bols de pâtes de bolo à la sauce Tiketu. Et on a mangé à la fin avec de la compote. La journée, elle était hard. C'était la dernière grosse journée. Oh, la pente, de toute façon vous l'avez vu, était raide. La descente elle était raide. On n'est pas passé au Mont Cinto, et qu'on était mort aussi surtout. 100 mètres près, on y était en plus 3 ampoules aujourd'hui et un total de 4 en tout. Et demain du coup, on a appris qu'en fait on fait une étape et demie. Du coup demain, au lieu d'aller à Prati, on va à Col de Vergueux. Et on en a pour estimation 8 heures. 8h30. Non, 9 heures avec manger. Jour 5, on ne devrait pas en avoir pour très longtemps. Du coup ça devrait être tranquille aujourd'hui.
baignade à la bien. Il fait super bon. Première fois qu'on se baigne parce qu'à chaque fois on n'a pas pu. Du coup là aujourd'hui on a bien profité. Je pense que dans 1 heure on arrive à celui où on doit aller normalement, col de Vergio. Alors qu'il est que 11h. Du coup c'est parti. Ok les mecs, du coup demain on va direction Manganou et on va gratter un peu de temps sur l'épreuve du coup après-demain. Du coup, L'étape d'après-demain. jusqu'à Manganou demain on devait mettre 5 heures. Sauf que comme ça va être tranquille, on pense on va aller après Manganou. Du coup je pense que demain au lieu de 5 heures on va mettre peut-être 7 heures. Se caler comme des gitans. Et puis comme ça on gagnera du temps sur la journée d'après qui est de 10 heures. C'est hard. Pour l'instant le refuge il a l'air incroyable. De toute façon je vais vous faire un petit room tour puis voilà. Voilà les gars, ça c'est de la vraie tente. Pâté malapère. Max, salopette. Lève les pieds. Salut les mecs. Bon les mecs, on est bien arrivé au col des Vergio. Toute la journée on vous a dit qu'on allait à Manganou. Finalement On est resté là. on est resté là parce qu'il reste encore combien de kilomètres? 17 24. Et surtout que demain il n'y a que 5 heures de marche. Et la prochaine étape, donc, du coup après Manganou, il y a 10 heures de marche. Du coup on a réfléchi, on pense de bien marcher après Manganou pour essayer du coup de compenser les heures. Aujourd'hui on a bien mangé, on a bien dépensé, c'est pour ça que je pense qu'on est aussi heureux. On est arrivé, on a bien monté la tente pour une fois. On a bien monté la tente, franchement aujourd'hui tout allait bien, on a bien mangé, on a bien dépensé. Incroyable. On a déjeuné à 9h, bête de déjeuner. On a mangé une omelette à 10h, mangé une pastèque aussi à 10h. Après on a remangé 13h une glace, des chips, une autre omelette à midi avec un sandwich. Comme vous avez entendu, aujourd'hui on a bien profité et franchement ça fait du bien au moral. Moi je sais sincèrement là je suis heureux aujourd'hui, c'est en partie grâce à ça. Du coup on va peut-être changer les stratégies dans les prochains jours, plus manger la journée, peut-être le soir manger au réchaud comme on a fait aujourd'hui, à voir. Parce que la journée était tranquille aussi. Il y a juste le matin c'était un peu chaud. Les douches aussi ici, incroyable, la meilleure douche qu'on a eue. C'est vrai, l'eau elle était parfaite. J'ai pas filmé les autres douches mais laisse tomber, c'était que du froid ou alors que du bouillant. Ou sinon des fois c'était tellement variable, ça passait du chaud au froid d'un coup, donc c'était assez relou. Ouais. Col de Vergio pas mal, on a croisé des petites vachettes sur notre chemin. Ce que j'ai bien aimé, ici c'est les douches. Tikitu c'était l'emplacement de la tente, il était un peu relou mais on a bien dormi parce que c'était sur des planches, on a bien mangé. Du coup voilà je pense qu'on vous a tout dit pour aujourd'hui et de toute façon on se quitte pas vraiment. Ok les mecs, on vient de partir de col de Vergio, direction Manganou du coup. On a bien dormi, on a dormi un peu plus tard que prévu, 1 heure de plus, pour reprendre un peu des forces. C'est ce qu'il faut, on en a besoin pour les prochains jours. On est jour 6, aujourd'hui départ Manganou, on va voir le lac de Sino il me semble. Et voilà.
enfin arrivé à Manganou. Il est 13 h bientôt. Ouais, la journée c'était incroyable. Mais là on va bien manger là. Petit débrief du soir. Bon, du coup on n'est pas allé à Pietra. Pietra comme on voulait faire. Du coup on est resté à Manganou. Tout le monde nous dit que c'est trop dur. Trop dur de doubler l'étape, de faire Manganou, Pietra, ils disent que c'est trop chaud. Du coup on est resté à Manganou. Du coup au niveau du refuge là en vrai il est pas mal en vrai. Il est pas mal. Juste il y a des vaches Qui se promène. qui se promènent autour des tentes. J'espère qu'on finira pas écrasé. Apparemment, il y a une vache qui a écrasé une tente. Que demain, faudrait être prêt parce que demain, ça va être chaud demain. Grosse montée, beaucoup d'escalade, ce que j'aime pas du tout. Le soleil, il risque de cogner. Mais dès qu'on sera arrivé à Pietra, on mangera et après on ira directement à Honda parce que demain, on double étape. Sinon là en vrai on a bien mangé en vrai. Pâte au poisson, barre protéinée en dessert, petite compote pour Chimo. Et les douches en vrai, pas mal. Genre 6 minutes 30 on avait avec de l'eau chaude. Après là on va aller se coucher, on va aller se masser comme d'hab. Puis voilà. Direction Honda, aujourd'hui on saute une étape. Aujourd'hui c'est l'une des dernières étapes compliquées. On en a à peu près je pense pour 10 heures. Il est 5 heures, je vais aller.
Je vais bien dormir. Petit débrief du soir, très rapide parce qu'on est éteint. On a doublé les étapes aujourd'hui. On est arrivé à 18h, on est parti à 5h. On s'attendait pas à ce qu'il y ait une aussi grosse montée. Du coup bah là, on vient juste de se coucher. Puis demain, non, ça devrait être tranquille. On va demain à Visanova. Et le refuge, en vrai ici, il est pas terrible. On est tous entassés les uns sur les autres. Par contre la bouffe en vrai ça va. On a mangé soupe, lasagne, gâteau. Allez. Aujourd'hui, réveil tranquille, ça va à 5h30, départ à 6h30, direction Visanova en partant du refuge d'Ongra. Voilà, aujourd'hui c'est 10 km pour 5h30 de marche, donc on verra bien, normalement ça devrait bien se faire. Une montée au début après une grande descente, j'espère que les ampoules et les pieds, les jambes, ça aille.
Salut les filles. Non les gars, en vrai on est bien arrivé au refuge de Visanova. Très bon refuge, Ah ouais, le refuge en vrai incroyable. C'est la meilleure douche qu'on ait eue. je te jure. Une vraie douche. Elle était chère, moderne et tout. Et chaude et tout. Pas tant que le repas. Incroyable. Fait par nous-mêmes. Grosse casserole. 4 grammes. assiettes de pâtes chacun. 500 grammes de pâtes. Une orange à la fin. Une petite compote. En vrai on s'est bien égalé parce qu'aujourd'hui Oui, c'était chaud. La montée, même la descente était chaud. elle était hyper longue. On arrive à 15h. Les ampoules aussi. Les, Ça allez, commence à être hard. franchement, les ampoules, c'est moi personnellement, ça me met en difficulté. Hein. Je fais une stat de 7 ampoules au total. Pareil. T'as pareil toi aussi? Ouais. Les pieds, ils sont out au bout de 2 km. Les ampoules, elles reviennent toujours casser les couilles au final. Demain, 30 km. 30 km. Demain, on fait Visanova jusqu'au refuge de Col de Verde. Estimation 8h30. Et réel, je pense qu'on met 11h. 11h. On verra bien, mais 11h. Pareil, hier, c'est vrai que ça n'a rien à voir ce refuge. Hein. Hier, on n'a pas trop parlé du refuge d'hier, mais il était vraiment éclaté en vrai. Le refuge d'hier, c'était Le celui repas, de c'était des lasagnes, une part de lasagne au Ouais. fromage. fromage épinard. Ceux qui sont bourrés de fromage, ça, c'était pas top. Ah ouais, non. Ouais, les douches, c'était catastrophique. Une douche qui fermait pas, une douche... tu voulais de l'eau chaude, fallait mettre un très faible débit. Pas ouf. Bah moi, le moral, je dirais actuellement... dans la journée, c'est chaud, parce que les ampoules, ça joue vachement sur mon moral. Quand ça fait déjà 6 km que tu marches et t'as le pied en feu à cause des ampoules, c'est chaud. Pour me remonter le moral, je pense qu'il y a 4 jours. Qu'il reste que 4 jours, pardon. Donc voilà, aussi bien manger... C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a bien mangé. Ouais, puis aussi pour ma part, je trouve que d'arriver tôt au refuge, ça joue aussi sur le moral. Dans le sens où on a le temps de faire ce qu'on veut, enfin on n'est pas pressé par le temps. Ouais. Puis demain, ça va être chaud. Hein. Demain ça fera. Départ de Visanova, direction Col de Verde. On a passé, enfin moi perso j'ai passé l'une des pires nuits. Il y a l'orage qui a pété toute la nuit, j'ai dormi même pas 3 heures. Ça chantait à côté, c'était n'importe quoi. Petit déj. Voilà bien.
c'est, comment dire, immédiatement. Enfin arrivé au refuge. Après 30 km, on n'en peut plus. Petit débrief de la journée très rapide parce qu'on est éteint. La journée était hyper longue. On est arrivé à quelle heure déjà? On est arrivé à 18h et on est parti à 6h30. Bon, après faut compter les pauses, le manger, tout ça. Puis on arrive au refuge. Pour moi j'ai une petite douche chaude. Timothée lui il a eu... Bon, après on a fait comme d'hab, on a fait notre grosse casserole de pâtes de 5 assiettes chacun. Et puis du coup on a bien mangé. Petite glace pour la récompense de la journée. Jusqu'à 30 km senti dans les pieds. Moi ma cheville, Timothée son cerveau lui a deux doigts d'exploser aussi. Sacrée journée. Demain ça devrait être un peu plus tranquille. On a juste 2 montagnes à monter. Voilà, dans la tête on se dit qu'il reste plus que 2 jours avant la dernière journée. Et aussi on espère que demain il n'y aura pas des orages. Parce que la nuit dernière on a eu que ça. Demain à 14h on n'a pas d'orage. J'espère surtout que tout le monde parle de ça. Ouais, surtout que tout le monde parle de ça. Et bonne nuit. Encore une fois très matinal. Il est 5h, on part du col de Verdé direction Usculo. On en a pour 16 km, 7 heures de marche à peu près. On verra bien avec notre rythme et nos pauses combien de temps on va mettre. Pour ma part, moi je suis encore mort d'hier. Douleur au mollet, donc on verra si ça va aller. Il est toujours mal aux chevilles, donc voilà, on va aller à notre rythme. Et voilà, on verra bien ce que ça va donner. J'aimerais bien arriver pas trop tard pour faire un peu ce qu'on a à faire et se poser 2 secondes. C'est parti.
Petit débrief de la journée. Elle a commencé avec une petite montée, tranquille. Jusqu'à là, tout allait bien. Jusqu'à là, tout allait bien. Ensuite, on redescend. On savait qu'on devait monter 2 montagnes aujourd'hui. On s'est arrêté de déjeuner à Prachi. On s'est bien régalé. Mais en Et là- repartant, boum, ça me tire de malade dans l'ampoule. Mais ça m'a bloqué tout le pied. Ça lui a remis des compèdes. Moi qui commençais aussi à avoir les chevilles qui commençaient à chauffer, mais ça va. On a commencé à monter la montagne, on savait qu'il y avait un orage juste au-dessus. Sauf qu'on pensait qu'il allait passer à côté. Là, on a commencé à monter la montagne sur les crêtes. On était facile à 1900. Et les éclairs, ils passaient juste à côté. Enfin, on les voyait. Hein. Là, on monte, on voit il y a un éclair, il pète juste devant nous. Ouais, On continue d'avancer, on se dit c'est pas grave, on est foutu pour foutu, on continue. On voit des gens au loin. ouais, on s'est mis avec Après, on eux. s'est mis avec eux. Du coup, on est facile resté avec eux Entre 30 minutes et 1 heure. 1 heure. Il y avait des éclairs, ils arrêtaient pas de péter devant nous. Il y avait une fille, elle Elle était en panique. était en panique. Limite, elle pleurait et tout. Et du coup, après, au bout d'1 heure, on a décidé d'y aller puisque le nuage il commençait à venir vers nous. Puis on a Ça cavale. tracé. On est encore monté plus haut, mais j'ai pas pris de vidéo. Puis après, on a cavalé et là, on est arrivé au refuge. Et on a fait péter le portefeuille. Bon. Chips, gâteaux, des soir. compotes, des fruits, des bars. Après, on ira se faire à manger. On va arrêter de se doucher aussi. Mais du coup, voilà, sacrée journée. Puis demain aussi, on verra ce qu'on fait. On pensait passer par les crêtes pour aller beaucoup plus vite. Du coup, on va peut-être passer par le bas pour prendre moins de risques. Même si ça rajoute 2-3 heures. On En verra. direction de Asino. Asino. Et si on voit qu'on est peu, on est dans les temps, On va peut-être baver là. on s'avancer pour le dernier jour. Pour le dernier jour de 30 km. Puis après, on aura fini cette aventure. Et puis voilà. Après, il y aura le Mont Blanc. Il y aura mon lit après. Et on a aussi eu la chance d'avoir la tente de parents avec qui on est resté sur la colline. Parce que après ils ont continué. Double matelas. Wesh. Du coup, tente de fou et on va bien dormir ce soir. On part du refuge de Ouskulu. Direction Asino. Pour aller à Asino, on a deux possibilités. Soit on passe par la variante alpine qui suit du coup les crêtes, soit on passe par un chemin un peu classique mais plus long qui reste en bas et qui est assez roulant. Vu ce qui s'est passé hier avec l'orage, on pense qu'on va prendre le chemin du bas. Ça serait plus judicieux. S'il y a des orages, sachant que j'avais vu qu'apparemment ils ont laissé de la pluie et tout, donc assez relou si on prend les crêtes. En passant par le bas, en plus on croise plusieurs refuges et plusieurs zones de bivouac, on pense à tout manger, c'est pas mal. Ciao, à toutes.
On vient d'arriver à Ikochi. Ça va bien manger. Je viens d'arriver au refuge des Inao, on peut le voir là-bas. J'ai tracé parce qu'il y a la pluie qui arrive bientôt et parce que j'ai surtout envie de chier. Oh la gueule de la tente. Je veux de la caille. Tu dois charger la cam après. Ça va les com, frère. Dernier petit débrief dans un refuge. Après demain, normalement, on arrive à Konka. Peut-être 12 heures de marche. 12 Ah, heures. demain, oui, 12 heures de marche. Vous verrez demain à quelle heure on se réveille. Ça va être très très dur. Tout à l'heure on est arrivé 1 heure avant. Ouais non mais 1 heure avant qu'il y ait l'orage. Ah oui, c'est une heure avant qu'il y ait l'orage. Puis après voilà, après on a fait comme d'hab, on a mis la tente sur des palettes. On a mangé nos 500 grammes de pâtes. Comme d'hab, habituel. On a pris saucisson, incroyable. Ah ouais, oh là là, on a déboîté. C'était pour le dernier jour, ça, la dernière soirée. Cacahuètes et tout. C'est pour prendre des forces pour demain, parce que demain, demain ça va être chaud demain. Puis les douches ici, en vrai, pas mal. Juste faut qu'il y ait un coup de vent, quoi. Ouais. En fait, c'est un rideau, quoi, sauf que bon, C'est un rideau transparent. c'est parce qu'elle est l'air libre, du coup, il y a un coup de vent. Et après, aujourd'hui, on a bien profité ce matin, petit déj. Puis la route aujourd'hui a vraiment été facile, Ouais. à part la petite descente. Ouais, ce matin, petit déj à Basella, Ouais, petit chocolat chaud, petit déj, le midi, à Croquis. à croquer, Très petite lasagne, franchement, incroyable la lasagne. petite glace à 6 €. Incroyable mais cher. Incroyable. Puis demain, c'est la réveil Très très tôt demain. très très tôt. Mais demain, on se lève tôt pour arriver plutôt à Konka, pour être libéré de ce GR20 qui, à la fin, il vous pèse un peu sur le moral, physiquement. Enfin, Surtout chez certains. voilà, chez les voisins surtout. Ah ouais. Donc, il faut s'en débarrasser parce que ça commence à être trop hard. Puis voilà, puis du coup à demain. Allez, bonne nuit.
Dernier jour sur le GR. Départ de Azinao, direction Konka. On espère que ça va bien se passer, que ça va pas être trop long. On va pas arriver trop tard aussi pour après partir de Konka et arriver à Porto Vecchio à temps. Niveau pied, ça va être chaud parce que niveau ampoule aussi, ça commence à se faire ressentir. Niveau cheville, c'est que le début, c'est déjà compliqué. Réveil 2 heures, ça pique. Normalement, on se réveille 3 heures après. Au moins, ça nous laisse 3 heures de plus pour arriver à temps. Supplément, rien dans le malade. Du coup, voilà, on a commencé. Il est quelle heure là? Du coup, départ à 3h10 d'Azinao pour Konka. Et on espère que ça va bien se passer.
On arrive enfin à Conca. Je crois que ça se voit à nos têtes que On est mort. qu'on est mort. Il est actuellement 18h30. Ça fait qu'on a marché 15h30 aujourd'hui. Bon, avec les pauses, on va dire 13 heures. 13 heures de marche en s'étant levé à 3 heures. Et physiquement, c'est pas trop ça. Dernière descente. Au niveau des pieds, je pense 1 km de plus et nos pieds finissaient à la casse. Et voilà, là on arrive. Oh, je tiens encore des symboles, frère. Non, je veux plus les voir. Et là, tu dans un temps, c'est la merde, tu crois qu'il y a tout le monde. C'est de dormir et un mec à côté fait quel merde. Après 12 jours, putain, ça y est, enfin. Et qu'on est enfin arrivé. La montagne leur a appris le silence, le vent, la patience, la fatigue, la persévérance. Chaque pas, chaque souffle, chaque sommet a laissé une cicatrice en eux. Ce chemin n'a pas été fait pour être parcouru, il a été fait pour être vécu, enduré, compris. Et quand ils ont posé leur sac, ils ont compris que ce n'était que le début vers de nouvelles aventures, d'autres horizons.